Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. La guidance de la journée, c'est un petit spécial. C'est spontané. Mes plans ont changé aujourd'hui. Toute la journée, il va pleuvoir, il va tonner. Donc, j'ai une heure et demie de plus devant moi. On va regarder qu'est-ce que cette personne pense réellement de vous. Là, c'est sûr que je vais taper beaucoup plus dans les énergies des sentimentales. Une fréquentation, votre amoureux, votre amoureuse. Mais certains d'entre vous, si vous avez un membre de votre famille en tête, un ami, collègue, on va également avoir des informations. Donc, ça va être important quand même de prendre ça en considération. Vous prenez les informations qui concordent à votre situation et le reste, mettez ça de côté. Euh, Juste avant de débuter, parce que je suis à ma deuxième reprise et j'ai pas envie de répéter la même chose à tous les groupes, donc je vais vous le dire quand même, important d'écouter les intros quand même, hein, parce que je viens de sortir tout juste d'une méditation. Et j'ai demandé spécifiquement pour cette guidance-là de taper dans l'énergie de cette personne-là et cette personne-là seulement. Donc, vous le savez, si vous suivez la chaîne, parfois, je reçois vraiment les deux énergies. Donc, je vous demande à vous de faire preuve de discernement parce que des fois, ce sont des choses qui arrivent. L'information que je reçois, vous pouvez la changer. En fait, ça peut être l'inverse. Mais ici, je demande réellement que ce que je reçois, c'est ce que cette personne-là pense de vous et non ce que vous pensez de cette personne-là. Donc, je vais vous demander quand même de vous détendre pour bien choisir votre groupe déjà là. Mais deuxième des choses également, c'est d'être honnête envers vous-même. On n'est pas parfait, on est tous des humains, on fait des erreurs. Et l'autre chose, l'image que les gens ont de nous, c'est peut-être pas toujours nécessairement la réalité. Ça les appartient à eux. Donc, c'est important quand même de prendre ça en considération. OK? Donc, on a 5 groupes ici. J'ai mes allergies depuis ce matin, donc je m'excuse si jamais j'éternue, ça risque d'arriver. Donc, détendez-vous, pensez à cette personne-là. Je vais vous demander de choisir entre l'une des 5 pierres ci-dessous. Ok, donc groupe 1, on a l'onyx. Groupe 2, le quartz rose. Groupe 3, la citrine. Groupe 4, la tourmaline noire. Et groupe 5, on a l'obsidienne. Détendez-vous, faites votre choix. Puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, on a l'onyx, c'est votre tirage. Donc, je vais vous demander de vous détendre. Ok, on va débuter votre guidance. Je vais utiliser l'oracle Starseed et le tarot de la magie sexuelle pour cette guidance, bien que je sais très bien, certains d'entre vous, vous allez choisir un membre de votre famille, un collègue, un ami. C'est pas plus grave que ça, ok? Donc, on y va. Wow. Ok. La bonne marché d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous voit, que cette personne-là en soit consciente ou non, que cette personne-là comprend, connaît ce concept-là. Son âme vous voit comme une âme karmique, en fait, une relation karmique. Et c'est pas karmique, c'est pas toujours obligé d'être mauvais, là. C'est pas toujours obligé d'être, ah, il y a quelqu'un qui vous fait mal. Non. On va parler vraiment beaucoup plus d'une leçon. Donc, cette personne-là vous voit comme quelqu'un qui entre ou qui est entré dans sa vie ou qui fait ou qui a fait partie de sa vie pour justement faire remonter à la surface ce que cette personne-là n'était pas en mesure de voir ou de comprendre. C'est ce que je reçois. Donc, exemple, si vous avez posé une action qui, bon, vous voyez comme étant pas correcte, ou cette personne-là vous a posé une action envers vous qui n'était pas correcte, entre parenthèses, au niveau des âmes, c'est comme si c'était un contrat, en fait. C'est à peu près ça que je reçois ici. Et c'était pour vous faire grandir tous les deux. OK? Cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un qui est capable de voir le potentiel chez les autres et de l'exploiter. Donc pas nécessairement de l'exploiter dans le sens que vous prenez avantage de ça. En tout cas, j'espère pas, mais c'est pas ça que je reçois ici. Mais vous êtes capable de voir le potentiel ou de le faire ressurgir en fait, de mettre le doigt sur ce que
Quels sont les talents des autres? OK? Certains de vous êtes des musiciens, c'est ce que je reçois ici, musiciens, musiciennes. Donc, exemple, si vous faites de la musique, vous écrivez des chansons, ok? Parce que je dois être spécifique quand même. Si vous êtes juste interprète, là c'est super tout ça, mais le message vous s'adresse pas à vous. Là, on parle vraiment plus des gens qui vont écrire des textes, vont écrire leur musique. Et donc, vous parlez de quelque chose et vous allez toucher les gens d'une certaine façon. Euh, donc, ceux d'entre vous que ça vous concerne, c'est quelqu'un qui admire ça en fait. Et admire parce que vous êtes capable de faire avec votre musique ou vos paroles, faire comprendre certaines choses à d'autres ou venir les toucher, toucher leur âme en fait. Qu'est-ce que cette personne-là pense de vous, groupe? Vous avez quitté cette personne ou vous n'êtes plus en contact avec cette personne, groupe 1. Cette personne-là vous voit comme quelqu'un qui est quand même assez détaché, ou qui peut l'être en fait, et qui a un côté quand même assez libertin, c'est ça que je reçois. C'est peut-être pas pour tout le monde, n'oubliez pas, c'est peut-être pas réellement le cas, mais c'est comme ça que cette personne-là vous voit. Quelqu'un qui aime prendre des risques, et qui, pour prendre ces risques-là, peut quitter d'autres en fait, et peut même les blesser. C'est ce que je reçois ici. Ouais. Cette personne pense de vous. Ouais, écoutez. Je dois vous le dire parce que c'est quand même dans l'énergie. Si, exemple, vous faites beaucoup la fête, ou ceux d'entre vous, vous aimez boire beaucoup, c'est quelqu'un qui vous voit comme... en fait, quand cette personne-là pense à vous, ça peut être quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui boit avec excès, en fait. OK? Puis les autres, ben, c'est le contraire, en fait. C'est que c'est quelqu'un qui vous trouve quand même assez équilibré. Mais la bonne machine d'entre vous, non. Il y a quelque chose par rapport au liquide et on parle d'alcool ici. OK? Ici, c'est pas l'alcool, on va me parler de cigarettes ou des choses qui se fument, là. Exemple, marijuana ou autre. OK? Mais c'est quand même ça que je reçois ici. Que ce soit vrai ou non, hein. Parce que je dois vraiment le spécifier. C'est pas pour rien, justement, que je fais cette guidance-là. Écoutez, récemment, j'ai appris des choses sur moi que je ne savais pas. Donc, c'est ça, les gens qui me connaissent bien savent très bien ma relation avec l'alcool. Pourtant, ça n'a pas empêché certaines personnes de faire partir une rumeur que j'étais alcoolique. Donc, vous comprenez un peu, il ne faut pas prendre les choses nécessairement de la mauvaise façon. Euh, Ce que les gens pensent de nous, c'est pas toujours nécessairement vrai. OK? Mais c'est quand même une information que je reçois qui est très, très forte ici. OK? C'est quelqu'un qui vous perçoit. Je pense que vous étiez en relation avec cette personne-là. Plusieurs d'entre vous, vous fréquentiez cette personne. Et vous avez peut-être jonglé cette personne-là. Ou en tout cas, c'est comme ça que cette personne-là vous voit. Par certains d'entre vous, exemple, vous avez quitté cette personne-là et le lendemain, vous étiez déjà avec quelqu'un d'autre. Bon, ben, c'est quelqu'un qui vous voit comme ça. Vous comprenez un peu? Comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Je vais être honnête avec vous, mais c'est ça que je reçois dans l'énergie. C'est quelqu'un qui trouve que vous manquez d'équilibre. La plupart d'entre vous. Vous changez souvent d'idée. Vous pouvez être imprévisible. C'est ça que je reçois ici. Ouais. Vous pouvez être indécis, indécise parfois et pas trop savoir ce que vous voulez. C'est comme si que cette personne-là vous voit comme quelqu'un qui... vous pouvez être satisfait, satisfaite pendant un moment. Ou en tout cas, c'est ce que vous, comment, comme ça que vous l'étiez avec cette personne-là. Et du jour au lendemain, ou presque, en tout cas, c'est comme ça que cette personne-là le perçoit. Là, vous vous intéressez à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui ne vous voit pas comme nécessairement quelqu'un de stable. Et je crois que vous avez de la difficulté à parler avec votre cœur. C'est ça que je reçois. Dans le sens que cette personne-là ressent ce que vous ressentez dans votre cœur, mais vous en parlez pas nécessairement. Juste une carte. Ouais, regardez, le 5 d'épée, c'est ça. Il y a cette idée de faire de quoi dans le dos de l'autre, selon cette personne-là. Et je vais le répéter encore, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Groupe 1, je vous le dis, ok? Prenez-le pas personnel non plus, écoutez. Moi, il paraît que j'ai été infidèle dans ma dernière fréquentation, alors que c'était l'inverse. Vous comprenez un peu? Et il y a des gens, des fois, comme ça.
Mais sauf que là, ici, je tape pas dans les rumeurs, là. Je tape dans ce que cette personne-là pense de vous. Puis ça se peut que cette personne-là pense ça de vous à tort. Aïe, 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 l'autre donné. Écoutez. Écoutez, je serais surprise du contraire. Vous connaissez votre histoire. Je trouve ça bizarre que cette personne-là pense ça de vous de cette façon-là. Donc, c'est possible que vous étiez en triangle amoureux ou autre. Écoutez, parce que c'est ça que je reçois ici. La bonne machine entre vous, vous avez réellement choisi un ancien amoureux, une ancienne fréquentation, quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné. Regardez l'instrument de musique, hein? OK? Donc, c'est soit vous avez trompé cette personne, je dois le dire, c'est là quand même, ou soit vous étiez en triangle amoureux avec cette personne-là. Mais là, on parle de vous qui avez quelqu'un d'autre, ou en tout cas, ça donne cette impression-là. Ou en tout cas, c'est ce que cette personne-là croit. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est sûr que la façon que ça sort quand même ici, écoutez, bah, c'est ça que je reçois. En gros, cette personne-là vous perçoit comme quelqu'un, vous quittez des situations de manière traite. Je dois vous le dire, c'est comme ça que je le reçois. Je suis vraiment désolée, groupe un. Au pire, si vous n'êtes pas d'accord, mais fâchez-vous pas contre moi, c'est des informations que je reçois quand même ici. Parce que dès que j'ai tapé dans votre énergie, c'est ça que j'ai reçu. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui était une relation karmique, en fait. Mais, même si, exemple, cette personne-là a été blessée, c'est un exemple que je vous donne, ou vous avez réellement quitté cette personne-là du jour au lendemain pour quelqu'un d'autre, ou vous avez trompé cette personne-là, peu importe, écoutez. Mais on parle vraiment ici de ce type d'énergie-là. Vous avez, en fait, cette situation. Donc, c'est peut-être pas vous nécessairement qui directement avez dit à cette personne-là, je vois ton potentiel, non. Mais cette situation-là a fait comprendre ou voir quelque chose par rapport à cette personne-là, qui l'a fait grandir en fait. C'est ce que je reçois ici. Par rapport à son potentiel, je suis désolée, certainement vous allez comprendre pourquoi je reçois ça, mais également par rapport à qu'est-ce que cette personne-là mérite réellement. Qui n'est pas, je dois vous le dire, prenez-le pas mal, c'est pas pour tout le monde, mais c'est là. Qui n'est pas la façon que vous avez traité cette personne en fait. OK? Je serais très surprise que vous êtes en contact avec cette personne-là parce que la bonne majorité d'entre vous, c'est comme ça que je le reçois. Comment cette personne-là vous voit euh, comme quelqu'un qui a quitté ou comme quelqu'un qui n'est plus dans la vie de cette personne, en fait, comme quelqu'un du passé. Et les autres, c'est ça, c'est comme une leçon, en fait. OK? OK. Comment il ou elle vous voit? Comme quelqu'un de libre. On a l'oiseau ici et l'aile. Comme quelqu'un de libre. On a taureau comme signe astrologique. Ça va simplement plus confirmer que c'est bel et bien votre groupe. Cheveux ondulés. Afrique. Donc vous pouvez être originaire de l'Afrique, musique, festival. Il y a vraiment cet accent-là. Certains d'entre vous, c'est ça, vous êtes musicien ou musicienne. On a papillon. On a jaune. Certains d'entre vous n'étiez peut-être pas en couple, là, ça pouvait être un ami. OK, soleil. OK, comme quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui brille. On a généreux, généreuse, mais c'est à l'envers, hein. C'est pas pour tout le monde, vous le savez, parce que c'est peut-être même quelqu'un qui vous l'a dit, en fait. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous trouvez généreux, généreuse, les autres, non. On a petit, petite. On a 20 et 30. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans la vingtaine ou dans la trentaine. On a 11h11. 999, c'est ça, vous, c'est une fin de cycle, 555. Je pense que les choses se sont déroulées rapidement entre vous, ou c'est la façon que vous avez quitté la situation, ou que la situation s'est terminée qui était rapide. On a Europe, 30-40, ça peut être quelqu'un qui est dans la trentaine, la quarantaine, et on a une lettre ici. Vous pouvez avoir écrit à cette personne-là, vous pouvez avoir communiqué beaucoup par écrit également, ou il peut y avoir un événement significatif avec de l'écriture, une lettre, un message, un texto. OK? On va terminer avec votre chanson, Papa. You and I de Lady Gaga. Je vais vous laisser le lien à la description. Écoutez, je m'arrête à la chanson. Il y a une partie où est-ce qu'elle parle de whisky, justement. Écoutez, certains d'entre vous, vous le savez, si vous buvez beaucoup, il y a quelque chose vraiment avec l'alcool. Je l'ai senti au début.
Donc écoutez, ça va simplement vous confirmer. J'espère que vous n'avez pas pris les messages de la mauvaise façon. Je dois simplement passer les messages tels que je le reçois. Puis tapez-vous pas dessus, écoutez, on est des êtres humains. Ok, donc prenez bien soin de vous, groupe 1, à la prochaine. Groupe 2, le quartz rose, c'est votre tirage. Donc, détendez-vous. Je sais pas si vous avez vu la lumière, là. Qu'est-ce qui s'est produit, là? Ok, ça va être intéressant, groupe 2. Détendez-vous, pensez à cette personne, on y va. Ok, wow. Waouh, 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 waouh. Écoutez, déjà, cette personne-là, que vous soyez en contact, plusieurs d'entre vous, c'est le cas. Vous pouvez même avoir choisi un ami, une amie. Ça, c'est un âme sœur, ça. Que vous soyez en contact ou non, je dois vous le dire. Certains d'entre vous, vous pouvez avoir choisi carrément votre frère. Là. C'est quand même la carte, les frères étoiles. Là. Mais sinon, tous les autres, c'est une relation. C'est ça, j'ai toutes les énergies. Mais que vous soyez en contact ou non avec cette personne-là, il y a un énorme respect dans cette énergie-là. Énorme respect. Écoutez, l'énergie d'Horus ici, protection, loyauté. Écoutez, cette personne-là, vous avez une âme très... vous aimez protéger les gens que vous aimez. On aime tous faire ça, j'imagine, mais il y en a d'autres plus que d'autres. Je pense même, certains d'entre vous, vous êtes capables, vous, de protéger ou d'aider des inconnus, en fait, des gens que vous ne connaissez pas. C'est ça que je reçois ici. C'est vraiment ça que je reçois, parce qu'en plus, l'image qu'on montre... je sais pas si vous avez vu ce film-là, là. C'est pas jeune comme film, là, mais Stand By Me, en français, je sais pas c'est quoi, au pire, je vais vous laisser à la description, là. Basé sur le livre de Stephen King. Et puis, justement, il y a le petit garçon, depuis qu'il était petit, lui défendait tout le temps, justement, les gens, mais malheureusement, ça lui a coûté sa vie, devenir adulte. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. C'est un peu ce type d'énergie-là que vous avez, vous. Vous êtes loyal. Cette personne-là se sent en sécurité avec vous. Vous fait confiance. Vous êtes quelqu'un de confiance, vous. Mais il y a cette énergie de protection très forte. Donc, vous pouvez avoir ou vous protéger cette personne-là déjà. Mais je sens que ça fait partie de votre personnalité, en fait. Vous avez un grand cœur, groupe 2. C'est fou comment c'est différent complètement de... On a changé d'énergie carrément. Et je pense que vous êtes des âmes curieuses. C'est ça que je reçois ici. C'est comme ça que cette personne-là vous voit. Comme si vous êtes tout le temps en train de... Certains d'entre vous défier certaines barrières. Beaucoup d'admiration. Mais c'est pas juste... C'est du respect que je reçois dans cette énergie-là. On va poursuivre. Pardon, écoutez, j'ai mes allergies, là. Je pense que je l'ai dit à l'introduction, là, mais écoutez, ça peut m'arriver d'éternuer ou de ronfler. Je suis vraiment, vraiment désolée. On y va, groupe 2. Ok. Qu'est-ce que cette personne-là pense du couple? Ouais, écoutez, le 9 de couple. Si vous êtes en couple avec cette personne-là ou vous fréquentez cette personne-là, vous comprenez pas, vous, à quel point vous représentez... écoutez, j'ai l'as de coupe en plus. Vous représentez le souhait de cette personne-là, en fait. Groupe 2. Puis si c'est de l'amitié, membre de votre famille ou autre, écoutez, c'est votre cœur. Votre cœur, groupe 2. Pour cette personne-là, vous êtes unique, en fait. Vous êtes unique dans sa vie. Vous êtes comme un trésor. Je vous dis, l'énergie, elle est fantastique ici. Vous apportez, et je dois le mettre au passé, parce que certains d'entre vous, c'est ça que je reçois, vous n'êtes peut-être pas en contact ou plus en contact avec cette personne-là. J'ignore pourquoi, je pense qu'il doit y avoir une ou deux personnes qui ont choisi le groupe 2. Vous avez choisi quelqu'un qui a transitionné. Les messages sont valables également pour vous. Hein. Je n'ai pas senti ça pour le groupe 1, mais vous, c'est ça que je reçois ici. OK? Et vous n'avez pas peur, vous, c'est ça que je reçois. Si quelque chose ne fonctionne plus, vous n'avez pas peur d'aller de l'avant.
Donc ça m'indique que certains d'entre vous pouvez avoir choisi quelqu'un que vous avez eu à mettre de côté. Parce qu'il y a quelque chose qui n'était plus aligné entre vous et cette personne-là. Il y a quelque chose comme ça. Ok, encore une fois, oubliez pas, c'est général. Il y a des messages pour vous, les autres, mettez-les de côté. Cette personne-là vous aime. Groupe 2, si vous fréquentez cette personne-là, vous représentez l'idéal pour cette personne, carrément. Si vous êtes en couple, écoutez, vous êtes comme... cette personne-là veut prendre soin de vous comme la pupille de ses yeux. Là. Ok, c'est vraiment ça que je reçois ici. Ouais. Vous avez été beaucoup blessé, vous. Surtout en amour. Vous avez été trahi beaucoup. Puis quand je peux le dire en amour, c'est pas que dans les relations amoureuses. C'est les relations de famille, c'est les relations amicales, c'est écouter tout ce qui est en lien où vous avez mis votre cœur. Il y a quelque chose où avec votre cœur et vous avez choisi le quartz rose en plus. La mort. Vous vous transformez constamment. Ok, cette personne-là vous voit comme quelqu'un qui a changé ou qui se transforme constamment ou en tout cas qui est passé par plusieurs épreuves difficiles mais qui s'est transformé ici et qui a trouvé des réponses. Vous n'avez pas peur du changement. C'est comme ça que cette personne-là vous voit, que ce soit le cas ou non. Vous n'avez pas peur des fins. Vous transformez tout en fait. Sans jamais perdre votre cœur. C'est vraiment, écoutez, groupe 2. Hmm. Mais vous pouvez vraiment avoir mis cette personne-là de côté ou ça peut être quelqu'un de votre passé. Groupe 2. Ça dépend là, de votre situation. Parce que j'ai tout plein de situations ici. Cette personne-là vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir en fait. Surtout au niveau de votre esprit. Ouais. Wow, 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 wow. Mhm. Bon, écoutez, dernière carte. Juste une carte, s'il vous plaît. Je sais pas quoi vous dire. Oh mon Dieu. En plus, on a le droit. Écoutez. Parce que vous êtes très intelligent, très intelligente, groupe 2. Je pense que vous êtes très honnête également. On a le roi d'épée qui est ici. Dans le sens honnête, vous dites la vérité, vous n'avez pas peur de dire certaines choses. Mais vous êtes également quelqu'un de cœur. Écoutez, c'est ça que je reçois depuis le début. Je ne suis pas surprise de voir la reine de coupe. En général, vous êtes doux, vous êtes douce. Vous aimez prendre soin des autres. Il y a vraiment cette énergie-là. Vous faites pas mal à une mouche, là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous défendre, par contre. Ok, spécifiquement, ce que je reçois ici. Puis vous allez défendre les autres aussi. Vous êtes quelqu'un de confiance, vous, réellement. En tout cas, si vraiment cette personne-là se trompe pas sur vous, là, il s'illusionne pas, là, mais je pense que c'est réellement le cas ici. Et vous êtes également très beau, très belle. Hein. Que vous trouvez beau, belle ou non, là, c'est pas important. Là. Ça, c'est ce que cette personne-là pense de vous. Et de toute façon, réellement, si c'est le cas, oui, parce que c'est... écoutez, j'avais peur un peu, parce que le groupe 1, je dois quand même passer les messages que je reçois. Et puis c'est ça, j'ai quand même expliqué au début de la guidance, j'y vais réellement. Il n'y a pas vraiment d'inverse ici. Là. Ce que je reçois, c'est ce que la personne que vous avez choisie pense de vous. Et non vous, ce que vous pensez de cette personne-là. À moins que tous les deux, vous avez le même avis l'un de l'autre. Là. Vis-à-vis de l'un de l'autre. OK? C'est super, groupe 2. OK. Certains d'entre vous, j'ai l'impression, vous avez peut-être l'impression que cette personne n'a pas une belle image de vous. Non. Si c'est le bon groupe que vous avez choisi, là. Non. OK. On a Amérique du Nord. Ça, c'est juste pour confirmer au père que vous avez choisi le bon groupe. C'est un plus. Donc, si vous êtes de l'Amérique du Nord, on a Zen. C'est quelqu'un qui vous trouve zen en général. On a Voix. C'est quelqu'un qui aime votre voix. On a Don Juan. OK. On parle beaucoup plus de votre CV amoureux, ça. Puis c'est possible, parce que c'est ça que j'ai reçu au départ. Vous avez eu peut-être plusieurs conquêtes, certains d'entre vous. Les autres, c'est pas ça. C'est juste que vous attirez beaucoup. OK. Vous pouvez également être vous aimez l'amour, les choses comme ça. Vous aimez écouter. Essayez d'interpréter ça comme vous le voulez, mais la majorité d'entre vous, non, on parle de votre CV amoureux avec Don Juan. C'est ça que je reçois ici. Donc, je suis pas certaine. Ça se peut.
Mais c'est très possible, même si c'est général quand même. Mais la bonne majorité d'entre vous, vous avez eu au moins deux, trois partenaires ou en tout cas deux, trois fréquentations. Pardon, on a clown, vous êtes drôle. On a rose, ça c'est vraiment le côté doux chez vous. Le rose quartz, le cœur. Vous pouvez être né dans les années 60-70 ou avoir en 60 et 80. Certains d'entre vous, vous ne parlez pas à cette personne-là. C'est ça que je reçois ici. OK? Puis les autres, c'est ça qu'on m'indique. C'est comme vous êtes différent des autres. C'est ça que je reçois. Dans la vie de cette personne, en tout cas. Blond, blonde. On a sexy. Je ne suis pas surpris. Il y a quelque chose avec votre apparence, vous, depuis le début. Yeux. 420. C'est possible que vous fumez de la marijuana. On a extraverti. Et yeux bruns. OK. On va terminer avec votre chanson. Beaucoup aimé votre groupe 2. Vraiment. Terminer avec votre chanson. C'est un bonus si ça fait du sens, c'est super. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Tout l'amour qu'on donne de Marc Dupré. Écoutez, et vous, je pense que vous donnez beaucoup d'amour. Vous en avez donné beaucoup. Vous en donnez beaucoup à cette personne-là. Ok, je vous envoie de belles énergies. Groupe 2, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi la citrine, c'est votre tirage. Donc, je vais vous demander de vous détendre. On va commencer avec l'oracle Starseed. Pensez très fort à cette personne. On y va. Groupe 3. Ouh, ok. C'est très clair ce que je reçois des gens en partant. L'image que cette personne-là a de vous aujourd'hui est très différente de l'image qu'elle avait par le passé. Donc, il y a un vécu, un historique, en tout cas moindrement, entre vous deux. Donc, combien même c'est un historique de 3 mois, l'image que cette personne-là avait, exemple, au départ, c'est pas du tout la même. Ça a changé réellement avec le temps, en fait. Donc, clairement, cette personne-là vous a jugé par le passé. Très clair ici. Et pas de la bonne façon, c'est ce que je reçois ici. Ok, juste un moment. Ok. Cette personne-là vous voit comme quelqu'un de très juste, de juste en tout cas, en général. C'est ça que je reçois ici. Quelqu'un qui apporte beaucoup d'équilibre dans la vie des autres. Vous êtes également très perspicace, un groupe 3, aux yeux de cette personne-là en tout cas. Vous aidez les gens ou vous avez aidé cette personne-là à apprendre ou à changer sa perspective par rapport à la vie en général ou par rapport à quelque chose en tout cas. L'amour, j'entends très fort même pour plusieurs d'entre vous. Donc en gros, c'est un peu comme le groupe 1. Sauf que le groupe 1, c'était mutuel. C'est pas pour dire que c'est pas mutuel, on apprend toujours de tout le monde, mais il semble réellement que cette personne-là vous perçoit comme quelqu'un qui, vous lui avez appris à cette personne-là une leçon en fait. Vous avez appris quelque chose de fondamental. C'est ça que je reçois dans cette énergie-là. Et ça a commencé par le fait que cette personne-là vous a jugé au départ ou ne vous a pas vu clairement en gros. Donc en gros, cette personne-là veut indiquer que qu'elle soit dans votre vie en ce moment ou non, que ce soit un membre de votre famille, un ami, que ce soit un amoureux, une amoureuse, un ex, peu importe, vous avez appris réellement une leçon très importante à cette personne-là.
Donc, il y a certaines choses que cette personne-là, donc au moment de la rencontre, ou exemple, c'est quelqu'un dans votre famille, donc qui a toujours été là, vous avez aidé cette personne-là à évoluer d'une manière ou d'une autre. Donc, ça se peut que c'est quelqu'un qui a vu certaines choses comme étant importantes. Et finalement, vous avez appris à cette personne-là qu'il y avait autre chose peut-être qui était plus importante que ça, ou simplement qu'il n'y avait absolument rien de ça qui était important. On va poursuivre. Très intéressant ici. Certains d'entre vous, vous avez donné du courage à cette personne-là. Ou il y a eu une leçon en lien avec la patience également. Le 9 des bâtons. Juste une carte. Comme le groupe 2. OK. La bonne machine en vous, vous n'êtes pas en contact ou vous n'êtes plus en contact avec cette personne-là. OK? Et si vous êtes en contact, je pense pas ici que vous avez des contacts réguliers. C'est pas ça que je reçois ici. Non. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein, cette personne-là, groupe 3. C'est ça que je reçois dans l'énergie. Parce que même avec le 9 des bâtons et comment cette personne-là vous voit, comme quelqu'un avec qui il ou elle n'a plus ou n'a pas de contact, ou très peu en tout cas. Comme quelqu'un qui ne divulgue pas beaucoup. Vous divulguez pas beaucoup sur vous, en général, ou à cette personne-là. C'est surtout avec la parole. Donc, je pense que vous ne vous parlez plus. Et si vous vous parlez, je pense pas que vous vous ouvrez. Donc, peut-être pas comme par le passé, où vous ne vous êtes jamais réellement ouvert ou ouverte à cette personne-là. Donc, essayez de figurer dans quelle catégorie vous vous retrouvez, vous. Comme pour le groupe 2, cette personne-là vous perçoit comme un trésor, en fait. Mais dans l'énergie, c'est ça que je trouve un peu triste. C'est comme quelqu'un qui aimerait, c'est ça que je reçois ici dans l'énergie, soit que les choses redeviennent ce qu'elles étaient, combien même cette personne-là sait très bien que même lui ou elle n'est plus la même personne, et comprend qu'il y a vraiment eu vraiment une leçon ici. C'est ça que je reçois ici entre vous deux. Mais en même temps, son souhait, c'est d'être en mesure de vous voir peut-être plus ouvert, ouverte à lui ou à elle, ou ne serait-ce que d'avoir des communications plus ouvertes, ou carrément ravoir des communications. Ben, certains d'entre vous, vous parlez carrément juste plus. Il y a vraiment beaucoup de nostalgie dans cette énergie-là. Donc, vous manquez beaucoup à cette personne. Vous pouvez avoir des problèmes financiers, certains d'entre vous. Cette personne-là vous voit de cette façon-là. Spécifiquement, c'est ce que vous faites dans la vie. Exemple, c'est quelque chose que vous aimez, mais qui n'est pas payant ou qui est peu payant, en fait, au niveau monétaire. Parce qu'on peut faire quelque chose qu'on aime, c'est peut-être peu payant au niveau monétaire, mais c'est payant de d'autres façons, vous comprenez? Mais il y a un peu cette idée-là ici. Cette personne se sent rejetée de vous, plusieurs d'entre vous. C'est ça que je reçois. Puis les autres, c'est ça, c'est vous avez rejeté cette personne-là. Mais la bonne majorité d'entre vous, peu importe comment ça s'est fait, cette histoire-là, cette personne-là se sent rejetée de vous. Vous manquez à cette personne. Énormément, groupe 3. C'est ça que je reçois ici. J'entends la chanson Hot and Cold là, de Katy Perry. Donc ça se peut que des fois, cette personne-là vous voit comme quelqu'un qui peut changer d'humeur par moment. Ou ça a été avec lui ou elle. Écoutez, il y a un blocage entre vous deux ici. Il y a quelque chose par rapport à vos jambes. Ceux d'entre vous, vous avez une relation amoureuse avec cette personne-là. Vos jambes et vos pieds, qui est très évident quand même ici. Que cette personne-là pense beaucoup à ça pour une raison que j'ignore. Juste une carte. Juste une carte. Ouais, l'ermite. Cette personne-là vous voit comme quelqu'un. Honnêtement, la plupart d'entre vous, vous devez être quand même assez spirituel parce qu'il y a vraiment cette énergie-là qui est là. Vous pouvez vous isoler, certains d'entre vous.
ou vous vous retrouvez beaucoup plus seul, mais les autres, c'est ce à quoi cette personne-là pense. Surtout ceux d'entre vous, vous vous êtes un peu fermé à l'amour et aux relations, c'est ça que je reçois ici. Mais sinon, pour les autres, écoutez, dans l'énergie dans laquelle je suis, c'est beaucoup de nostalgie. C'est vraiment quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Si on parle d'un ex ou d'une ex ou d'une ex-fréquentation, c'est peut même être quelqu'un, si vous fréquentez quelqu'un de nouveau qui est très triste en fait à l'idée de ça, et qui est triste et qui peut se fâcher même par moment. Vous n'êtes pas au courant vous, mais c'est ça que je reçois ici. Et si vous n'êtes pas en communication, ça peut être quelqu'un qui veut vous écrire, qui veut vous contacter. Il y a cette idée-là même possible d'écrire des messages, les effacer, d'écrire des messages, les effacer, d'écrire des messages, c'est ça que je reçois quand même ici. C'est comme quelqu'un qui sait qu'un cycle est terminé ou qu'une leçon a été apprise. Il y avait cette relation avait un lieu d'être, mais c'est quelqu'un qui a de la difficulté à lâcher prise. Ok? Parce que certains d'entre vous, cette nostalgie-là, elle peut être obsessive en fait. C'est ça que j'entends. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à arrêter de penser à vous en fait. Là, c'est spécifiquement ceux d'entre vous, c'est une histoire amoureuse. Ouais. Écoutez, regardez. Le vide de coupe. Vous avez quitté, cette personne a quitté. Regardez. Le valet de coupe ici, il est en train d'écrire des lettres, il est en colère et il y a un couple qui est ici. Ok, ça résume ce que je viens de recevoir au niveau énergétique. On va poursuivre avec les petits mots, les petites lettres. On a Song ici. Ça peut être quelqu'un qui aime la musique ou qui vous envoie beaucoup de chansons. Ça peut être quelqu'un qui écrit également des chansons ou de la musique. On a romantique, élégant, élégante. On a Europe. Ça, c'est ce que cette personne-là pense de vous. Hein. Groupe 3, mais vous voyez, c'est pour ça que j'ai spécifié au début de la guidance. Vous êtes le seul groupe que les énergies peuvent être interchangeables. C'est ça que je reçois ici. Donc ici, cette section, on peut parler de vous comme de cette personne-là. OK? 30-40, ça peut être quelqu'un qui est dans la trentaine ou la quarantaine. On a chaud. On a doux, douce. Ça peut être quelqu'un qui est né dans les années 70 ou 80 ou qui a dans ces âges-là. On a zen. Énigmatique. 5-5-5. Et très intéressant parce que vous avez choisi la citrine. Et cette pierre également dans cette bague, c'est une citrine. Donc ça peut être quelqu'un qui vous trouve très courageux, courageuse. Vous êtes quelqu'un qui vous avez confiance en vous en fait. Donc, la chanson, c'est un bonus. Si ça fait du sens, c'est super. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Vous avez les mots de Mylène Farmer et Seal. Je vous envoie de belles énergies. Groupe 3, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Coucou groupe 4, très important, je vous appelle groupe 1, c'est simplement parce que au premier essai, comme je vous l'expliquais à l'introduction, votre groupe était le numéro 1. Ok, donc inquiétez-vous pas du tout, ça va absolument rien changer pour votre guidance. C'est bel et bien votre groupe 4, mais je dis groupe 1. Groupe 1, vous avez choisi la tourmaline noire, c'est votre tirage. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous allez être en mesure d'entendre. C'est pour ça que j'ai mis de la musique. C'est possible que vous entendez le tonnerre. Il va pleuvoir toute la journée, donc c'est normal. On y va, groupe 1. Ok, j'adore ça en fait, justement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé beaucoup faire des guidances lorsqu'il pleut, spécifiquement lorsqu'il tonne. Donc, j'ai découvert une petite différence. Donc, je ne sais pas ceux d'entre vous également, vous tapez dans les énergies ou vous tirez aux cartes ou autres, mais j'ai remarqué une différence justement lorsque ça arrive. Donc, on y va. Pensez à cette personne-là. Je vais utiliser pour cette guidance. Ouais, attendez là. C'est parce que là, j'ai sorti le tarot de la magie sexuelle, mais là, je viens de réaliser que certains d'entre vous, en fait, vous n'allez pas avoir en tête
nécessairement un amoureux, une amoureuse ou un prétendant. Donc je vais spécifier quand même, je vais tout de même utiliser ce jeu parce que c'est celui-là qui m'a appelé pour cette guidance-là. Mais inquiétez-vous pas, ceux d'entre vous que c'est pas au niveau sentimental, on va avoir des messages quand même. Wow, il y a un lien entre vous et cette personne-là qui est très clair. On a, écoutez, ça cette carte-là, ce qu'elle me parle justement, on peut me parler même de vie antérieure. Donc, ce que ça m'indique ici, que ce soit consciemment ou non, que cette personne-là vous l'a partagé ou non, c'est quelqu'un, exemple, si cette personne-là ne croit pas au vie antérieure, c'est quelqu'un qui réalise que vous avez un lien quand même assez particulier tous les deux ensemble. C'est ça que je reçois ici. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre vous, j'ai pas l'impression nécessairement que cette personne-là vous l'a partagé. OK? Parce que même certains d'entre vous, vous êtes en contact avec cette personne-là, c'est un membre de votre famille, certains d'entre vous avez choisi un ou une amie, puis tous les autres, c'est un partenaire, mais la plupart d'entre vous, si c'est un partenaire, c'est un ancien partenaire ou une ancienne fréquentation, c'est ça que je reçois ici. OK. Qu'est-ce que cette personne-là pense de notre groupe 1? Wow. Cette personne-là vous fait pas confiance, par contre, je dois vous le dire quand même ici. Cette personne-là trouve que vous êtes manipulateur, manipulatrice. Ouais, certains d'entre vous, si c'est quelqu'un qui est quand même assez spirituel, c'est quelqu'un qui vous voit comme une karmique. Je dois vous le dire quand même, c'est très fort dans l'énergie. C'est possible que vous aussi également. Ouais, parce qu'en plus, vous avez choisi la tourmaline, hein. C'est comme si que cette personne, ouais, c'est comme si que cette personne-là se protège de vous, en fait. Il y a certains d'entre vous, vous avez vraiment choisi un membre de votre famille, un frère, une sœur, ou quelqu'un du passé, un ami, une amie. Il y a cette idée de connaître cette personne-là depuis longtemps. Puis si c'est pas le cas, mais c'est quelqu'un qui vous a connu dans une autre vie. C'est réellement ce que cette personne-là croit. C'est pour ça que je serais surprise. La bonne majorité d'entre vous, vous avez quelqu'un en tête qui est quand même assez spirituel. Ouais. C'est quelqu'un que vous trouve très courageux, courageuse, mais impulsive ou impulsif par moment. Et ça peut être quelqu'un qui trouve que vous avez l'esprit compétitif, groupe 1. C'est ça que je reçois ici. Écoutez, cette personne se protège de vous, c'est ça que j'ai reçu. Là, c'est sûr, certains d'entre vous, vous allez vous dire, non, c'est le contraire, mais je m'excuse ici, je suis vraiment en train de taper dans l'énergie de cette personne. C'est vraiment le but de la guidance. Parce que ça, je suis sûr que je ne veux pas froisser personne, mais vous devez comprendre quand même. On n'est bien personne de parfait. Écoutez, même dans ma vie personnelle, c'est garanti qu'il y a des gens que j'ai croisés qui m'aiment pas ou qui ont une mauvaise image de moi. Ou écoutez, on a tous notre façon de voir les gens, notre façon de vivre certaines expériences également. Et on n'est pas parfait aussi, ok? Parce qu'ici, c'est ça que je reçois. C'est quelqu'un qui vous observe possiblement de loin ou qui préfère être éloigné de vous et qui considère qu'il y a une fin de cycle entre vous et lui ou elle. Parce que cette personne-là vous fait pas confiance. En gros, c'est ça que je reçois. Ça peut être quelqu'un également qui trouve que vous êtes jaloux, vous avez tendance à la jalousie, tendance à faire des choses dans le dos des autres, ou c'est ce que vous avez fait avec cette personne-là. C'est ça que je reçois ici. Juste un moment, groupe 1. Ce sera pas bien long. Ce sera pas long, un groupe 1, je suis vraiment désolée. Ok, pardon, pardon. Ok.
Ouais, donc c'est ça, c'est vraiment beaucoup plus quelqu'un qui vous observe au loin, sur les réseaux sociaux, en ligne. Et pour tous les autres, c'est quelqu'un qui considère qu'il y a une fin de cycle entre vous deux. C'est ce que je reçois ici. Et ceux d'entre vous que c'est quelqu'un qui vous a laissé plusieurs chances, parce que c'est ça que je reçois ici, exemple des chances de changer. Euh, c'est quelqu'un qui a... Écoutez, je dois le dire ici, il y a quelque chose qui est terminé dans cette énergie-là. C'est ce que je reçois ici. Donc, que ce soit un ami que vous avez choisi, un membre de votre famille, que ce soit un ancien amoureux, c'est ça que j'avais reçu dans l'énergie au départ. C'est ce que cette personne-là pense de vous, en fait. OK? Et qu'il y a vraiment justement un lien entre vous deux. Et si c'est quelqu'un de spirituel, c'est réellement quelqu'un qui vous voit comme une karmique qui possiblement vous vous suivez à toutes les incarnations. C'est ça que je reçois ici. Et parce que je m'excuse ici, groupe 1. Et puis prenez-le pas mal non plus, on n'est pas parfait là. C'est juste que cette personne-là, je sens pas que c'est l'inverse ici. Des fois, je vais le dire, je sens les deux énergies. Ici, ce n'est pas le cas. La personne que vous avez en tête, soit vous avez réellement, et vous devez l'admettre à vous-même, fait quelque chose quand même, qui fait en sorte que cette personne-là vit votre relation de cette façon-là ou a cette vision-là de vous. Euh, Pas certains d'entre vous, c'est ça que je reçois, vous avez fait pleurer cette personne. C'est très clair ce que je reçois ici. Que vous en soyez conscient, consciente ou non. Et il y a quelque chose avec le temps. Donc, c'est soit que c'était une relation qui était très longue, de plusieurs années, mais cette personne-là a l'impression que c'est ça que je reçois, que vous avez bousillé en fait la relation. Et je reçois, pour cette personne en date d'aujourd'hui, c'est comme il y a un non-retour ici. C'est dur pour cette personne-là de changer sa vision de vous. OK? Ceux d'entre vous, vous pratiquez la magie ou autre, même si c'est pas le cas. Mais exemple, si vous êtes intéressé à ces genres de choses-là, ou c'est quelqu'un qui peut vous voir, donc qui pense, soit qui vous voit comme quelqu'un qui manipule les énergies, c'est comme ici. Les autres, c'est pas ça, c'est simplement que c'est quelqu'un, c'était très clair depuis le début, elle vous voit comme un manipulateur, une manipulatrice. Quelqu'un qui manipule, et quelqu'un qui jalouse, et quelqu'un qui manigance dans le dos des autres. C'est très clair ce que j'ai reçu. Et les autres, si vous manipulez les énergies, vous le savez, cette personne-là est au courant. C'est quelqu'un qui juge que vous ne l'utilisez pas à bon escient, que vous l'utilisez pour blesser. C'est ça que je reçois, ou pour manipuler d'autres à votre avantage. OK? Bon, on va poursuivre avec les petits mots, les petites lettres. Je pense que certains d'entre vous, vous pleurez en ce moment. Écoutez, c'est pas le but nécessairement de la guidance. Parce que dans l'énergie dans laquelle je suis, je sens pas quelqu'un non plus qui vous pointe du doigt, puis qui vous blâme et qui est en colère aucunement. Mais c'est ce que cette personne-là pense. On a la paix ici. Intéressant. La bague ici, pour une raison que j'ignore, pourtant elle n'est pas en or, elle ne fait pas du tout penser à la bague du Seigneur des Anneaux. Ça peut être quelqu'un, peut-être vous aimez le Seigneur des Anneaux, peut-être que c'est cette personne-là. Peut-être vous allez comprendre pourquoi, ou la signification de la bague dans cette histoire, je sais pas. Faites un lien avec tout ça. Les autres, on peut parler de votre ex-mari, votre ex-femme, ex-fiancé. Il peut avoir quelque chose par rapport à ça, comme cette personne-là peut être mariée, ou peut vous voir, vous, comme quelqu'un qui est marié. Et la paix que je reçois ici, c'est beaucoup plus ça. C'est ça que je vous ai dit dans l'énergie, je ne ressens pas quelqu'un qui est en colère ou quelqu'un qui a de la rancune envers vous, mais je sens quelqu'un qui prend possiblement ses distances parce que cette personne-là retrouve beaucoup plus de paix en étant malheureusement ici éloignée de vous. La tourmaline, justement, honnêtement, elle va absorber tout ce qui est négatif. C'est une pierre, veut pas, de protection. Ok, on a Sagittaire ici comme signe astrologique. On a Futur. Ok, on va y revenir ici. On a Scorpion. Donc ça peut être vos signes à vous, hein. Ça fait juste une confirmation de plus. On a Drôle. Cette personne-là vous trouve drôle. Rêveur, rêveuse. Épicurien. Cette personne-là trouve que vous aimez les plaisirs de la vie. Regardez, on a Menteur, menteuse. Je suis pas surprise parce c'était très fort. C'est l'image quand cette personne-là pense à vous. Et c'est pas méchamment, mais c'est compte tenu de l'expérience que vous avez ensemble, j'imagine. C'est ce à quoi cette personne-là pense. On a yeux bleus, on a voix, puis regardez, c'est à l'envers. Certains d'entre vous, vous ne parlez pas ou vous ne parlez plus à cette personne. Faut 20. Si vous fumez de la marijuana, cette personne-là pense à ça. Ou pense ça de vous. On a cinéma, film, 70-80. Vous pouvez être né dans les années 70-80. On a froid.
C'est peut-être quelqu'un que vous trouve froid, froide, beau, belle. Cette personne-là vous trouve attirant, très beau, très belle. Puis pour futur, c'est quelqu'un qui peut peut-être se dire, je vais confirmer parce que c'est une énergie que j'ai reçue. C'est pour ça que j'ai spécifié un peu plus tôt, en date d'aujourd'hui, j'ai tapé c'est ça, c'est quelqu'un qui, écoutez, qui souhaite, même si cette personne-là se dit que c'est peut-être pas possible, c'est ça que je reçois ici, mais qui souhaite que dans le futur, les choses puissent changer entre vous deux. C'est comme un souhait réellement de cette personne-là. Mais pour cette personne-là, en date d'aujourd'hui, c'est comme un rêve en fait. C'est ça que je reçois. OK? On va terminer avec votre chanson, groupe 1. C'est un bonus, ça fait du sens, c'est super. Sinon, ce n'est pas grave. Vous avez Ride de Lana Del Rey. Écoutez, je vais vous laisser le lien à la description. Je vais vous laisser faire un sens à tout ça. Groupe 1, prenez bien soin de vous. Bon week-end, à la prochaine. Groupe 5, on va terminer avec vous, donc le groupe de l'Obsidienne. Donc, détendez-vous, on va commencer avec l'oracle Starseed. Groupe 5. Pensez à cette personne. On y va. Ok. Je pense que c'est le groupe... c'est le 2 ou 3 qui avait cette carte-là également. Comment cette personne-là vous voit? Il y a quelque chose en lien avec votre apparence, groupe 5, ou ce qui est apparent par rapport à vis-à-vis de vous. Cette personne-là voit au-delà de ce que vous montrez. C'est ça que je reçois ici. C'est également quelqu'un qui vous perçoit consciemment ou non comme étant quelqu'un de karmique. Vous êtes une âme karmique dans sa vie et vice-versa. C'est le troisième groupe comme ça en fait. Donc il y en a 3 groupes sur 5 que c'est des énergies. C'est pas la même chose que je reçois, mais il y a cette conscience-là de l'âme qu'il y a réellement des leçons à prendre entre vous deux. Ouais, et puis qu'il y a un lien karmique en fait. Qu'est-ce que cette personne-là pense de vous? Groupe 5. Juste une carte. La force. Ok. Juste une carte. Le 2 deniers. Certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, n'oubliez pas, c'est quand même une guidance générale. C'est pas pour tout le monde, je fais juste le spécifier parce que c'est dans l'énergie, puis certains d'entre vous, ça va juste vous confirmer. Vous avez choisi quelqu'un avec qui vous êtes en triangle amoureux, écoutez, c'est ça que je recevais. Et le 3 de denier. C'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, c'est le cas. Puis les autres, c'est ça, c'est relations karmiques parce que c'est une histoire du passé. J'ai eu beaucoup de groupes comme ça, en fait. De histoires du passé, pas nécessairement triangle amoureux, en fait. Donc, d'où la raison pour laquelle c'est une relation karmique. Certains d'entre vous, vous êtes encore en triangulaire avec cette personne-là, mais c'est ça, cette personne-là est consciente que c'est une relation qui est karmique. C'est ça que je reçois ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici, honnêtement? C'est quelqu'un que vous trouve très attirant, très attirant. Peu importe comment vous trouvez, c'est là, ok? Vous avez confiance en vous également, aux yeux de cette personne-là, que vous vous sentez comme ça ou non, vous dites c'est du n'importe quoi, c'est une énergie très forte depuis le début. Mais il y a une peine qui vient en vous, parce que cette personne-là semble vraiment indiquer que je vois groupe 5 réellement pour ce qui il ou elle est. En dehors de l'apparence ou en dehors de ce que vous essayez de faire croire aux autres. Et il ou elle vous voit comme étant une âme perdue. C'est ça que je reçois. Prenez-le pas mal, n'oubliez pas, hein, je le spécifie encore. J'ai pas le choix de passer les messages que je reçois, mais la deuxième des choses ici, c'est que l'image que quelqu'un a de nous, c'est pas nécessairement le cas. Ça veut pas dire que c'est vrai nécessairement. Ok? Juste une carte.
Euh, c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un d'impulsive, quelqu'un qui est très passionné, oui, mais vous avez de la difficulté à prendre une ou des décisions. Et ça a possiblement été le cas dans votre relation, c'est le cas dans votre relation en ce moment. Donc, c'est quelqu'un qui vous voit comme, c'est ça, quelqu'un soit d'indécis ou quelqu'un qui jongle entre deux personnes. Parce que c'est ça que j'entends et c'est certain dans vous, c'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un qui brise des cœurs. Pardon. Ouais, avec ses actions en fait, avec votre impulsivité par moment. Juste une carte. Ou 4. Ou 5, pardon. Mais vous ne faites pas pour mal faire. C'est ça que cette personne-là veut indiquer. C'est que parfois vous êtes un peu inconscient ou inconsciente des actions ou des répercussions des actions que vous posez, surtout sur le coup de la passion. Cette personne-là juge que ce que vous faites, c'est parce que vous manquez d'amour. C'est ça que je reçois quand même ici. N'oubliez pas, ne le prenez pas mal, le groupe 5. C'est juste que je dois passer ce que je reçois ici. Et comme c'est qu'il y a une peur de manquer, en fait, qui vous pousse à poser des actions impulsives, qui vous font parfois blesser les autres. Et certains d'entre vous, c'est très spécifique, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est très important d'écouter l'introduction. Vous devez être honnête envers vous si jamais ce sont des choses qui sont vraies. Ça va vous permettre simplement de grandir. Certains d'entre vous, il y a un manque au niveau maternel, d'amour maternel, et c'est ce qui vous fait agir d'une certaine façon. C'est ça que je reçois. Juste le valet d'épée. Attendez. Vous pouvez espionner parfois. Ok, c'est ça que je reçois. Donc, si vous avez tendance à espionner cette personne-là ou d'autres personnes, c'est quelqu'un qui est au courant. Vous aimez peut-être même parler dans le dos des autres. C'est ça que je reçois. C'est pas pour tout le monde, mais vous le savez, c'est le cas où vous aimez les gossips, les rumeurs, les choses comme ça. Il y a quelque chose par rapport au fait de parler dans le dos des autres. Si vous le faites, c'est ce que cette personne-là pense de vous et que vous aimez révéler les secrets des autres. Ou peut-être vous l'avez fait à cette personne-là, groupe 5. Parce qu'il y a cette idée-là depuis le début que cette personne-là semble dire ce que tu caches ou ce que tu crois cacher, ben, je le sais ou je le comprends. C'est ça que je reçois depuis le début. Et c'est ça, cette personne-là semble dire je le comprends dans le sens que, comment je peux vous expliquer? C'est pas parce que cette personne-là fait comme vous. C'est ça que je reçois ici. Simplement parce que cette personne-là est capable de voir au-delà. Certains d'entre vous, malheureusement, c'est ça que je reçois, le masque. OK? OK. Est-ce que j'ai autre chose? Parce qu'il semble que cette personne-là a beaucoup de choses à dire. Non. Valet de coupe. C'est possible que vous avez blessé cette personne-là. Attendez. Ouais. Et cette personne-là trouve que vous remplacez rapidement vos partenaires. C'est ça que je reçois ici. Attendez, là. Ceux d'entre vous, vous êtes en train de l'amoureux, vous êtes mis en colère ou vous vous mettez en colère parfois, compte tenu de la situation. Parce qu'ici, depuis le début, c'est ça que cette personne-là semble penser de vous, que vous avez besoin de vous aimer plus. Je dois le dire, c'est là. Ça ne veut pas dire que c'est vrai encore une fois, je vous le dis. Je l'ai spécifié dans un groupe, là. Écoutez, c'est des choses qui arrivent.
Mais il ne faut pas le prendre trop personnel non plus. Ce que les gens vont dire de vous, ce qu'ils vont penser de vous, ça ne vous appartient pas nécessairement. Mais des fois, c'est sûr que ça peut quand même être, ça peut nous aider. Des fois, ces choses-là sont réellement vraies, puis ça nous prend ça pour réaliser, bon, c'est vrai, j'agis comme ça. Donc, est-ce que je peux travailler ça? Comme d'autres fois, ça va être complètement erroné, ça va être faux. Et là, c'est juste se dire, bon, ben, cette personne-là ne vous comprend pas du tout, ou cette personne-là est dans les patates, peu importe. OK, mais c'est ça que je reçois quand même ici. OK. Euh, OK, on va poursuivre avec les petits mots, les petites lettres. L'autre chose, cette personne-là a de l'amour pour vous, c'est ça que je reçois ici. OK? Mais c'est intéressant parce que c'est pas nécessairement de l'amour, je suis amoureux, amoureuse. C'est ça que je trouve intéressant. Combien même vous êtes en ce moment en fréquentation ou autre. Cette personne-là vous aime, oui. Mais c'est pas ce type d'amour-là. Il y a un amour vraiment beaucoup plus, c'est intéressant. C'est bizarre comment je vais vous l'expliquer, mais c'est même pas une mère avec son fils ou avec sa fille. C'est comme une tante avec son neveu, sa nièce. C'est un peu étrange. C'est ça que je reçois ici. Ou comme un ami, en fait. OK? Je sais pas si cette personne-là est plus âgée que vous, groupe 5, ou plus mature que vous. Parce qu'il y a cette énergie-là depuis le début, de mentor presque. C'est un peu comme quelqu'un qui voit ce que vous ne voyez pas et qui peut-être même a tenté ou de vous aider ou tente de le faire, de vous dire certaines choses. Mais c'est à vous de voir après. Parce que je ne sens pas une mauvaise intention aucunement venant de cette personne-là. On a une rose blanche. Donc ça, on peut associer ça à la pureté, comme ça peut être quelqu'un qui vous offre ou qui vous a offert des roses blanches, ou vous l'avez fait. OK, donc roux, rousse, restaurant, là on parle de vous, hein. OK? Ça peut être quelqu'un qui trouve que vous aimez le restaurant, ou vous allez aimer aller au restaurant ou manger du restaurant en Afrique. Vous pouvez avoir des origines de l'Afrique, on a voyage. Possible que vous voyagez beaucoup, manipulateur, manipulatrice. On a Europe, lèvres, c'est quelqu'un qui aime vos lèvres. On a 70-80, vous pouvez être né dans les années 70 ou 80. Chaud, chaude, on a romantique, on a sapiosexuel, on a amoureux, amoureuse, élégant, élégante, brun, brunette, gentil, gentille, yeux. Parce que c'est ça, tout ce que j'ai reçu, j'ai pas senti que cette personne-là le pensait, exemple, dans des méchamment. Non, non, non. C'est comme si c'est quelqu'un qui était en train de vous analyser puis de décrire ce que il ou elle avait analysé de vous. C'est ça que je reçois plus. 4-4-4, vous pouvez travailler beaucoup. Obsession. Vous pouvez parfois peut-être avoir des pensées obsessionnelles. Pardon. Passion, taureau et sagittaire. Et on va terminer avec votre chanson groupe 5. Si ça fait du sens, c'est super. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Et si tu n'existais pas, de Jodassin. Je vous envoie de belles énergies, groupe 5. À la prochaine.